J'ai regardé vraiment beaucoup d'animés, tellement que je savais même pas qu'on était déconfinés. Et je pense avoir trouvé un anime que vous devez absolument pas regarder. Vous allez comprendre pourquoi. On va parler de Bitter Grill to Kenja no Jikan, un animé sorti cet été. Bref, comme d'habitude, tu peux lâcher un petit like. Lâcher s'il te plaît, non, parce que là t'as bégayé hein. Un petit like si t'as kiffé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et mets-moi en commentaire pour toi quelle est ta plus grosse surprise cette année en termes d'animé. Attends, je parle pas dans le bon sens. Moi c'est clairement cet anime. Ouais. Bref, on a du travail, vous êtes là pour regarder l'animé. Francis, balance-moi le générique. Bref, Bitter Grill est un animé que j'ai découvert sur ADN. De base, je cherchais juste un animé à regarder, et maintenant je l'ai fini juste pour vous dire de pas le regarder. Mais ça parle de quoi, vous allez me dire? Ça parle de quoi? Tu vois, je l'ai deviné, et j'ai fait les deux voix aussi. Ça parle d'un mec qui fait un gros tournoi, et ce tournoi désigne le plus fort du monde. C'est un monde fantasy, il y a des orques, des humains, etc. Il y a plein de trucs. Mais il y a surtout Bitter Grill, celui qui gagne le concours. Du coup, ça devient officiellement l'homme le plus fort du monde, et en plus de ça, son but principal c'était de gagner le concours pour pouvoir se marier avec la fille de chef de guide, etc. Un bordel pas possible, mais compréhensible. Bien sûr, ça ne s'arrête pas là, sinon je vous dirais pas de ne pas le regarder. Le problème c'est que depuis qu'il est devenu champion, il y a plein de filles qui veulent avoir une descendance avec lui, et il y a plein de filles qui auront ce qu'elles veulent. Ouais, mais qu'est-ce qu'elles veulent, vous allez me dire? Bah ouais. Un Uber Eats sûrement, non? Je vais dire les termes, ils veulent son nectar, voilà je vous le dis. Et je vais vous en dire plus en détail par la suite, vous allez comprendre assez rapidement où ça part un peu en couille. Mot très bien utilisé d'ailleurs. Parlons vite fait de l'opening, chanté par Tsurenai Teiyutsu, du titre Yorido Koro. On a là un opening qui représente un peu l'anime parce qu'il est plutôt drôle, on va pas se mentir. Et surtout quand on connaît l'histoire de l'anime. Sinon bah je vous conseille de regarder l'opening au moins une fois parce qu'il fait quand même plaisir. Mais alors pourquoi il faut absolument pas regarder cet anime? De base je m'attendais à voir un ecchi comédie aventure, animé plutôt banal dans leur genre quoi. Mais finalement j'ai eu un anime ecchi comédie voiture. Une blague que je pensais qui était drôle mais en fait non. Dans cet anime on parle clairement de forcing. Il y a un scénario qui retourne en boucle, c'est un cycle qui revient. En gros Bitter Grill, le personnage principal, lui il est promis à une fille. Cette fille est totalement dans le déni, elle croit qu'on fait des enfants grâce à une cigogne qui descend du ciel, etc. Et comme ils font rien ensemble, il va être cédé par la tentation de jeune fille qui va arriver vers lui. Il va le faire, il va être mal, il va être de plus en plus mal parce qu'en fait il va vivre en cachant ça. Et c'est son double jeu d'ailleurs qui fait partie de la comédie de cet anime. Je vous parle de comédie mais on en reparlera plus tard, c'était du niveau de la blague que j'ai fait plus récemment là. Mais du coup oui, l'histoire tourne autour de ça, il y a que ça en fait. C'est gênant de A à Z, j'espère qu'ils font exprès de rendre ça gênant parce que voilà quoi. Le seul personnage qu'on croyait au début plutôt normal c'était le père de la fille parce qu'il préservait sa fille et en plus de ça il avait l'air d'être absolument contre que ce mec trompe sa fille. Mais finalement on va se rendre compte que oui il fait ça c'est parce qu'il voulait sortir avec sa fille. Tous les personnages sont bizarres et tous les personnages vont pencher vers ce côté sexuel. Du coup vous allez peut-être me dire c'est un hentai mais pas du tout, c'est un ecchi, on voit pas du tout les scènes de repas de famille. Ah non là c'est encore plus bizarre. Il y a de la nudité oui mais il y a une limite. Donc du coup là on a un anime qui est ecchi comédie mais c'est une comédie qui est plutôt mal faite. C'est le moment de vous en parler, les blagues sont nulles à chier. Comme pour les personnages, ils suivent la même ligne directive et quand on connaît du coup comment ça va se terminer et où ça va se diriger, bah c'est pas drôle. Sauf peut-être à un moment où ils m'ont surpris, je vais pas vous mentir, mais voilà c'est peut-être une seule fois donc on va pas prendre ça en compte. Vous allez peut-être me demander comment se déroulent les épisodes, comment se déroule l'histoire au cours des épisodes pardon. Le pardon c'est pour l'anime que je vous présente. Sachez que tous les personnages reviennent au fur et à mesure. Chacun ont leur propre objectif. Ça veut dire que par toute attente, oui il y a un scénario qui avance très peu parce que les épisodes durent 13 minutes, c'est plus des sketchs et dans celle-ci on fait avancer l'intrigue petit à petit. L'objectif du personnage principal c'est quand même d'être fidèle à sa fiancée et de rester avec elle sans lui faire des crasses derrière, mais bon c'est pas trop réussi quoi. Au niveau des personnages on a quand même pas mal de personnages, ils ont toute une personnalité différente, mais je pense quand même qu'il est difficile de s'attacher à un de ces personnages là, sauf peut-être le personnage principal ou sa fiancée. Le personnage principal parce qu'il a une personnalité qui est plutôt forte, une personnalité d'un anime quoi, et en plus de ça on sait ce qui se passe, nous on a les backstage comme on dit, on se rend compte assez rapidement qu'il se retrouve dans des situations contre son gré, du coup on peut avoir un peu de compréhension et un peu de sympathie envers lui comme la meuf, enfin sa meuf parce que oui on a beaucoup dans l'animé. On peut s'attacher également à elle parce qu'elle elle est un peu dans le déni, elle sait pas trop ce qui se passe et ça nous fait un peu de la peine. Le lancement de l'histoire c'est que on parle quand même de l'homme le plus fort du monde, donc il y a quand même des combats entre guillemets hein. Je parle d'entre guillemets, là tu me vois pas mais je suis en train de faire des guillemets là. Ok j'ai fait des guillemets contre le micro pour que vous soyez sûr que c'est des guillemets. Du coup oui des fois il y a des monstres qui arrivent, le mec va le battre, comme le combat au début le mec bat un minotaure, mais les combats sont aussi nuls que le scénario de l'animé, c'est rien, c'est vide hein, y a rien. Je suis désolé de cracher autant dans la soupe mais à un moment donné il faut faire un bon truc, mais je crois avoir trouvé un bon truc. Je trouve que malgré tout ça la psychologie du personnage principal est plutôt bien faite. Je m'explique, il y a 20 ans quand je suis né j'avais plutôt... Attends mauvaise explication, je reprends. À chaque fois qu'il est en tort il a des réactions plutôt normales, par exemple il s'en veut, il se sent gêné etc. Enfin c'est plutôt humain comme réaction, c'est des réactions plutôt matures malgré qu'il faute hein. Je vous dis il ne faut
pas faire comme lui, mais il y a quand même de la maturité dans sa psychologie et c'est le seul truc que j'ai plutôt kiffé de l'anime. Ainsi que la fin parce que c'est fini donc et le fait que les épisodes duraient que 13 minutes. Comme ça on n'y passe pas tout notre temps, on passe, on voit que c'est de la merde, on finit quand même parce qu'on finit toujours les animés qu'on commence. Non parce que les mecs sur My Anime List, je vous vois, faut finir tout simplement. Il y a 12 épisodes sortis cet été 2020 qui durent chacun 13 minutes comme j'ai dit. Ils touchent pour genre aventure, comédie, ecchi, fantasy, mature, romance et pour thème adultère, harem et monster girl. Le mot de la fin sur cet animé, ne le regardez pas. Bon au cas où il est sur ADN. Bref c'était Rush Manga, je vais parler d'un animé qu'il faut absolument pas voir. Comme d'habitude le like si t'as kiffé ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et même en commentaire un animé qui t'a surpris ou choqué ou un bail du genre quoi. Et je sors une vidéo comme ça une fois chaque semestre et vous avez l'air de kiffer donc on va garder ce rythme là. Je vous souhaite joyeux Noël parce qu'on se reverra pas avant Noël. Et je vous dis à la semaine prochaine, c'était Rush Manga, allez ciao bye bye. Francis mon cadeau il arrive quand là?